Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un thème un peu différent et avant de commencer la vidéo, j'ai juste mis un micro parce qu'on m'a dit que les qualités de son étaient pas terribles, donc j'espère que vous m'entendrez mieux. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à ce sujet. Et aujourd'hui, pour aborder ce thème qui est un petit peu délicat, je vais user d'humour et de mon possible pour pouvoir faire passer le message et en tout cas vous aider en ce sens. J'aborde ce thème pour la période de la rentrée parce que qui dit rentrée dit aussi retour au travail. Et quand on ne travaille pas pour soi-même, on travaille au service d'eux et souvent cela veut dire que l'on apporte des idées, des choses qu'on apporte de soi-même, en tout cas que l'on met de soi-même au service de quelqu'un d'autre qui décidera de garder ou non notre travail, de le juger, de le transformer, de le dégrader, enfin bref, qui en fera le sien. Donc ça peut être une très bonne chose de travailler en équipe, chaque personne a des compétences différentes et ça peut être vraiment sympathique de pouvoir mêler tout cela. Mais on retrouve souvent les schémas qui est le plagiat, le copiage, le vol parfois d'idées et de création. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, c'est pour vous faire voir les choses d'une manière différente, pour repositionner un petit peu l'état que ça peut générer en vous quand vous êtes face à cette situation, quand vous êtes créateur et qu'on vous vole vos idées. Donc pour simplifier, disons tout d'abord que nous avons les créateurs qui créent, qui inventent, qui ont l'inspiration en tout cas, qui les traverse et qui par leur prisme vont créer, générer des projets et mettre dans la matière en fait cette inspiration. Et de l'autre côté, pour synthétiser et un peu rigoler, on va dire qu'il y a les opportunistes ou les perroquets, les répéteurs d'idées et qui auront aussi cette qualité de pouvoir repérer si le projet, si la création a un potentiel souvent financier, peut être reproduit, peut être vendu et donc va vouloir s'allier à un créateur. Donc ce n'est pas dissocié parce qu'il y a aussi des créateurs qui font aussi ce rôle d'opportunistes et qui vont voler les idées, donc faire le perroquet. Et il y a aussi des créateurs qui ont cette capacité de voir leur projet, de pouvoir se projeter et de voir ce que ça peut générer derrière. Tout commence d'un principe qui dit que l'être humain est une antenne, est traversé par une multitude d'informations et d'ondes qui va interagir avec son prisme, c'est-à-dire son vécu, ses expériences, mais aussi ce qu'elle dégage, son énergie, sa vibration, etc., etc., etc. Et chaque fréquence, chaque manière d'interpréter, chaque manière de réaliser va être propre à chaque personne. Ainsi, si vous donnez les mêmes outils créatifs à une dizaine de personnes avec les mêmes instructions, avec même une copie qu'elles vont devoir reproduire, que vous leur laissez le même nombre de temps, au final vous aurez très peu de chances d'avoir deux projets très similaires. Bien sûr, si vous augmentez le nombre de personnes, vous aurez plus de chances de pouvoir voir des similarités. Et donc, qu'est-ce qu'il va transparaître dedans ? Ce qu'il va transparaître dedans, ça va être justement l'empreinte de la personne, ce que j'appelle son prisme. Ça va être son émotionnel, ça va être quelque chose comme un message subliminal qu'elle va pouvoir transmettre et projeter malgré elle dans son travail et va l'exprimer et que l'autre personne qui sera en face et va le voir ou le recevoir, si c'est un cadeau, va pouvoir comprendre, transmettre et être touché par ce message. De là, en fait, la copie de quelque chose que vous aurez fait, sera vide. Et en tant qu'être humain, vous êtes une antenne. Donc avec ces antennes, vous allez pouvoir voir et ressentir si c'est chargé en message ou si c'est vide à l'intérieur. Vous comprenez? C'est malgré vous en fait que vous allez pouvoir le ressentir. Ainsi, si l'on vous dit merci pour vos services, maintenant nous avons vos idées, nous avons vos créations, nous allons pouvoir les copier à moindre coût sans vous et bonne route, et bien dans ce cas, oui, vous pouvez rager dans un premier temps, vous pouvez clairement rager et vous dire voilà, on s'est foutu de moi, enfin, être très en colère, mais souriez parce que vos idées vous appartiennent à vous-même, que pour les créateurs, les idées vous en générez une multitude énorme, énormissime. L'inspiration vous traverse littéralement parce que vous n'avez pas ce blocage, donc elle vous traverse constamment, constamment, constamment. Et une personne qui reproduira votre travail ne pourra pas mettre votre essence, votre âme, votre sensibilité, votre créativité dans ce que vous aurez fait. Donc à la fin, en fait, elle produira un objet qui sera triste ou qui aura un message ou un impact complètement différent du rendu initial.
Et ça, c'est pour toucher juste au domaine professionnel, donc aux repéreurs de talent, aux répéteurs, aux perroquets, aux opportunistes. Prenez soin des créateurs parce que le créateur n'est pas bête non plus et il ressentira et vous avez vraiment besoin d'eux pour pouvoir mener à bien le projet, pour pouvoir inspirer ce qu'il y a inspiré dans ce projet et dans le résultat que vous souhaitez obtenir. Et j'entends aussi souvent dire dans le développement personnel par exemple, j'ai souvent entendu dire copier les gens qui ont réussi. Et je ne sais pas pour vous, mais moi c'est quelque chose qui me fait crisper les dents. Copier. Essayez de copier, mais vous ne pourrez pas copier. À chacun son chemin, à chacun sa façon de faire, de s'exprimer, de montrer ses émotions ou autres. Et copier, qu'est-ce que vous allez faire à copier le travail de quelqu'un? Surtout dans le chemin du développement personnel. Si vous répétez tout simplement ce que quelqu'un aura dit, et que vous n'avez pas fait cette conscientisation en vous, le message que vous ressortirez sera vide et fade. Vous comprenez? Quand vous dites quelque chose, en reparlant de ces antennes, les autres sont capables de ressentir s'il y a de la sincérité, de l'empathie, de l'amour, de tout un panel d'émotions, si vous l'avez vraiment vécu, si c'est votre expérience ou si vous parlez pour vous faire voir, pour vous faire valoir ou si vous volez le travail de quelqu'un d'autre. Alors attention à vous sur ce point, ne copiez pas. Ne copiez pas et comprenez de la manière dont vous devez comprendre les messages. Mais par contre, vous pouvez vous en inspirer. Inspirer de travail, de chemin des autres. Vous inspirer de la beauté du monde. Vous inspirer, oui, l'inspiration est le domaine de la création. Inspirez-vous et laissez ensuite votre essence, votre prisme s'en charger, tout simplement. Parce que si vous n'avez pas compris le message, si vous ne l'avez pas conscientisé, ça n'a pas fait un travail en vous, si ça n'a pas créé un déclic, si ça ne vient pas de vous, si vous ne faites que retransposer, alors soyez sûr que vous irez droit dans le mur et que ça ne sera en rien une garantie de réussite que de copier le travail de quelqu'un qui a réussi. Alors surtout ne copiez pas, mais inspirez-vous des gens. Inspirez-vous de leur parcours, de leur création, de ce qu'ils ont fait, de ce que ça génère en vous comme émotion. Et créez votre propre création. Et là, personne ne pourra vous le reprocher parce que c'est ce qu'il doit y avoir. Il y a une multitude de façons de regarder, de faire, de créer. Et chacun a le droit et a la légitimité de faire et de transparaître ces choses à sa manière. Et il y aura une écoute et une façon de faire qui parlera à certaines personnes et d'autres qui parleront à d'autres. Et on a besoin de tous et de tout le monde. Mais surtout pas de perroquets et d'opportunistes. Donc si vous êtes plagié, soyez dans un premier temps flatté, parce que ça veut dire que votre travail, votre message fait mouche et parle aux gens. Donc ne le prenez pas personnellement, ne le prenez pas contre vous. Je pense qu'il y a des personnes qui sont même indélicates à vous dire que votre travail est bien et ils veulent vous copier. Eh bien dans ce cas, je pense qu'ils n'ont pas conscience de comment vous pourrez le prendre. Mais prenez-le dans le bon sens du terme, à savoir que oui, il y a une raison et que votre message passe, que votre création parle aux autres. Il suscite de l'intérêt et des émotions. Et seul un créateur, quelqu'un qui crée quelque chose, sera capable de pouvoir voir et de pouvoir faire évoluer, de pouvoir comprendre tous les schémas et toute la structure de cette création, qu'elle soit orale, physique ou peu importe quoi. Mais seul le détenteur de cette impulsion dans la matière, que ce soit par la parole, par l'écrit, par l'expression corporelle, par ce que vous souhaiterez, sera capable de le faire évoluer à sa manière et saura comment le faire. Quelqu'un qui copiera ne sera en difficulté, se retrouvera très très rapidement en difficulté de s'exprimer sur le sujet, de pouvoir le démontrer, de pouvoir parler de l'inspiration, la primeur, l'étincelle qui lui manquera au départ et sera bien en difficulté de comprendre le processus de conscientisation, le processus de création qui s'est fait, qui s'est transmis au moment du passage de cette inspiration et de cette, pas mise en quarantaine, mais de mise en
mais de mise en effervescence qui se sera fait en vous avant de ressortir dans la matière. Elle ne pourra pas, elle n'est pas dans votre tête, toutes les personnes sont vraiment différentes et elle sera bien à mal d'essayer de comprendre ce processus-là. Ça sera tout simplement impossible. Donc ne le prenez pas mal si on veut copier votre travail. C'est plutôt flatteur et vous pouvez aussi sourire parce que quelqu'un ne portera jamais aussi bien votre projet que vous-même. Donc laissez tomber, tout simplement. En revanche, si vous souffrez de la manière dont votre projet, votre création, vous pensez que le rendu qu'on vous rend, vous n'êtes pas jugé à votre propre valeur, que l'on vous dénigre en fait sur votre travail, alors posez-vous la question de s'il n'y aurait pas une autre manière de travailler, si vous ne devez pas être seul ou consultant ou intervenir sur tel ou tel projet, etc. et le faire d'une autre manière. Après, à savoir aussi que quand on crée un travail, il faut pouvoir se détacher au niveau de l'ego, de la personnalité, de la création et de pouvoir la laisser vivre aussi et ne pas s'y attacher, ne pas s'y figer parce que ça vous empêchera d'avancer. Donc au bout d'un moment aussi, il faut complètement séparer et dans ce cas-là, ne rien prendre personnellement, aussi bien de la création que de la paternité en fait du projet et de la création parce que ça s'est exprimé comme ça à travers vous, mais qui a mis cette inspiration? Qui vous a donné cette inspiration? Qui a créé ces choses en vous qui vous ont permis de le faire? Pouvez-vous vraiment dire que tout vient de vous-même ou est-ce que ça ne viendrait pas juste d'ailleurs, quelque chose que vous aurez capté et su mettre en place? Là aussi, vous pouvez le vérifier en voyant que souvent dans les domaines d'avancées scientifiques, technologiques, peu importe les domaines, souvent plusieurs personnes reçoivent la même inspiration et vont le traduire d'une manière différente. Et parfois, ils arrivent à des résultats qui sont plus ou moins similaires et sortent cette création en même temps. Et là, c'est un combat de brevet, de paternité, etc. Mais si l'inspiration a frappé plusieurs personnes au même moment, alors ça veut bien dire qu'elle est extérieure à vous-même, qu'elle se balade et qu'elle traversera ceux qui sont prêts à la recevoir et qui auront la capacité de la développer dans la matière. Et je vous parle d'expérience, parce que oui, dans ma vie et dans mes autres métiers, mes autres carrières, on est souvent venu me chercher pour tous mes côtés créateurs et toutes les capacités que j'avais, comme sûrement vous qui regardez cette vidéo. Et ô combien on m'a volé mon travail, plagié, et j'ai dû beaucoup apprendre, j'ai dû beaucoup avoir d'expérience avant de comprendre ça, et je suis aussi passée par ces moments de colère, de frustration, de tout lâcher, d'énervement, vraiment parce qu'on voulait me voler mon travail, parce qu'on m'avait volé mon travail, parce qu'on s'était servi de moi d'une certaine manière. Mais soyez dans la confiance parce que avec le recul, avec plusieurs années, si vous pouvez avoir un œil sur et garder un œil sur ce qui se passe derrière quand vous n'êtes plus dedans, soyez assurés que ça n'évoluera plus sans vous ou d'une manière complètement différente et qu'ils ne seront incapables de voir le potentiel de la création qu'il y avait au départ. Et malgré tout ça, je pense que maintenant c'est quelque chose qui est plus compris. Et ça peut être frustrant pour des personnes aussi de ne pas avoir ce côté créatif. Parce que les personnes ont envie pour beaucoup, de briller, d'être au premier plan, d'avoir de la reconnaissance, de la célébrité, voilà. Et donc, ils veulent pouvoir tirer à eux, en fait, la réussite, enfin, entre guillemets, hein, ça c'est chacun qui le jugera comme il veut, mais ils veulent pouvoir tirer cela, la lumière, en fait, l'attirer vers eux. Et quand ils vont être frustrés et que ça ne marche pas, ils vont vouloir, dans ce cas, détruire les personnes qui auront réussi, entre guillemets, qui seront ce qu'ils voudraient être. Et ça, on va le retrouver avec le trollage sur internet, sur les vidéos, on va le retrouver souvent, et ça se propage souvent avec des rumeurs sur les personnes. Et là, les gens sont pas très imaginatifs. Ils vont dénigrer le travail sans avoir d'arguments derrière et vous dire que c'est de la merde et que ça ne tient pas, etc. Ils vont se moquer de vous, ils vont vouloir aller chercher dans votre vie personnelle, chercher à vous descendre, chercher à vous toucher, chercher à vous blesser, et c'est là qu'il faut vraiment avoir confiance en soi, dans le sens, peu importe ce qu'on dit de vous en fait, ce qui compte c'est ce que vous pensez de vous-même. Donc ne leur donnez pas raison et bloquez ces choses-là, n'y prêtez même pas attention parce que c'est des bâtons dans les roues qu'on vous propose de vous mettre, mais vous êtes en droit de dire non et de bifurquer. Alors
c'est des schémas pour qu'on attaque des femmes, on les attaque un petit peu différemment. Mais quand on attaque un homme, eh bien, quand on veut le discréditer, eh bien, on va souvent le discréditer d'une manière très archaïque à mon goût, et qui va souvent être la même chose, se résumer à deux choses, l'argent et le sexe. Tout simplement. On va dire de lui qu'il vole de l'argent, qu'il détourne de l'argent, qu'il n'est pas correct, etc., etc. Voilà, qu'il se moque du monde, que son entreprise n'est pas pérenne, qu'il n'a pas fait les choses de la manière dont il le dit, faire même des preuves, des fausses preuves, hein, qui sont même préjudiciables, et que la justice peut justement punir d'avoir fait ces faux. Et autrement, on va aller le dénigrer sur le plan sexuel, donc on va vouloir aller lui trouver une pathologie quelconque, on va l'accuser de harcèlement sexuel, hein, ça je pense que vous n'êtes pas bête. À chaque fois qu'il y a un homme qui dérange, qui a du poids et qui a des messages et des idées, on va lui dire qu'il fait du harcèlement sexuel, qu'il attaque les autres, qu'il fait des choses comme ça, mais vouloir foutre en l'air sa famille, vouloir foutre en l'air ce qu'il a construit et son bien-être, et vraiment aller toucher au plus de sa virilité en fait. Donc c'est le pourquoi du comment, pourquoi on veut faire ça, et ben c'est parce que souvent quand on a des idées, qu'on parle de choses qui peuvent faire du bien ou qui peuvent aller à contrario des intérêts de certaines sociétés ou personnes, parce que rien n'est à généraliser, eh bien des personnes se mettent en quête de vouloir démonter et détruire une personne. Alors comment pallier à ça? Eh bien juste laisser passer, laisser passer. J'espère que vous pouvez faire confiance à la justice pour cela. Défendez-vous surtout. Et dites ce qui se passe aussi. Voilà. Et de toute façon, vous rebondirez, vous referez les choses d'une autre manière et personne n'est en droit de vous arrêter, surtout quand c'est un élan du cœur, quand c'est quelque chose que vous transmettez avec tout ce que vous avez, et je pense que de plus en plus on le voit. Alors on les appelle les rageux, voilà, c'est un bon mot, c'est un bon adjectif, les rageux. Mais les rageux ne créent pas, les rageux ne servent à rien et sont juste des tentatives désespérées et ridicules pour arrêter les gens qui veulent créer, aider et essayer de changer un petit peu ce monde. Alors à vous qui êtes victimes de ces rageux, ne perdez pas espoir, soyez loyal envers vous-même, soyez serein envers vos valeurs, envers votre famille, envers vos proches, soyez irréprochable dans votre travail, dans votre ligne de conduite, dans votre droiture, dans votre loyauté, et soyez sûr que ça passera et ça s'éteindra d'eux-mêmes, ils s'épuiseront tout simplement. Et si vous faites troller par des messages comme sur YouTube, eh bien, vous avez le droit de supprimer les commentaires. Si on vous attaque sur votre physique, ça c'est beaucoup sur les filles, on les attaque sur leur physique ou leur capacité mentale ou intelligente, vous avez aussi le droit de bloquer ces commentaires. Parce que on pourrait dire aussi, oui, si tu bloques ce genre de commentaires, ça veut dire que tu n'assumes pas et que tu n'as pas confiance en toi. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste ce que j'appelle le sens du juste. Si vous n'acceptez pas qu'on vous parle de cette manière, alors juste effacez, ne répondez pas, effacez. Et si la personne réitère, alors dans ce cas-là, vous avez la possibilité de bloquer les commentaires de la personne. Ça économise du temps et ça évite aussi les échauffements des personnes qui lisent vos commentaires et qui veulent répondre à votre place et s'énerver aussi. Donc tout le monde y économise de cette manière. Mais bon, vous trouverez toujours des parades et si vous êtes victime de cela, sachez que vous pouvez aussi me consulter, c'est aussi mon métier, je suis coach de vie, mind coach, et j'aide les gens justement à changer d'optique et à passer justement à travers des épreuves similaires et bien d'autres. Voilà. Je vais conclure du coup sur cette phrase et je voulais aussi vous rappeler que le dimanche 21 octobre, je serai en conférence sur scène. Le titre de ma conférence sera Retour à l'essentiel. C'est une conférence, une multi-conférence qui est organisée avec Rich Event à Paris et vous avez le lien dans la description. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et moquez-vous du plagiat. Vous êtes le créateur, vous serez recréé. Au revoir.